Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci aux abonnés, merci de rester fidèles. Aujourd'hui, vidéo sur la hausse des prix. Quels sont les risques pour la nutrition des gens, surtout les gens les plus pauvres, les plus précaires? Parce que là, en regardant dans les médias, ils parlent juste de quoi? Ils parlent juste de... les pauvres, ils mangent moins de fruits et de légumes, ça les rend malades. Bah non, peut-être pas en fait. Ou alors l'autre jour, il y avait un médecin à la télé, il a juste dit qu'il suffisait de remplacer la viande par des légumineuses. Point. Bah non, non, c'est pas suffisant. Alors pourquoi parler des pauvres en nutrition? Bah parce que j'ai rien à vendre en fait. Mes vidéos sont en accès libre, vous avez juste quelques pubs à regarder, des pubs choisies par YouTube. Mais sinon en nutrition j'ai rien à vendre. J'ai même plus de cabinet de nutrition. J'ai pas de... Enfin vous voyez tout ce qui peut être vendu dans tout ce qui concerne la nutrition. Donc ouais, les pauvres, il faut en parler. Il faut en parler. Les adultes et les enfants. La croissance des enfants. C'est quoi les risques pour la croissance des enfants? Il faut en parler de tout ça. Pourquoi ils en parlent pas, les autres? Pourquoi est-ce qu'ils disent juste, oui, il suffit de manger plus de fruits et de légumes? Bah non. Ah oui, juste une petite parenthèse. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai pas attendu l'inflation pour parler de la pauvreté, puisque avant les élections présidentielles de 2022, j'avais fait plusieurs vidéos politiques où j'ai parlé de ce sujet. Fin de la parenthèse. Alors, premier risque, hausse des prix, donc risque de manger moins de viande et moins de poisson. Donc risque de carence. Alors la première, c'est le risque de manquer de protéines. Si tu manques de protéines, tu risques d'avoir envie de sucre, tu risques d'être fatigué, tu risques de perdre du muscle, tu risques de moins bien récupérer. Donc si t'es pauvre et que t'as un métier physique, tu risques d'être lessivé. Donc l'erreur, c'est de se faire plaisir en achetant des paquets de biscuits bas de gamme ou des paquets de bonbons bas de gamme pour se remonter le moral. Non, le peu d'argent qui te reste, ne le gaspille pas dans des sucreries, ça sert à rien. Ça va te remonter le moral une seconde. Non, vaut mieux que tu l'investisses dans de la viande. Même la pire viande, bas de gamme, la plus industrielle, ça sera mieux que des biscuits ou des bonbons ou même des lentilles. Ça, il faut le dire aux gens. Il faut le dire aux gens que c'est pas le moment de dire aux pauvres: ah ouais, mais vous savez, la viande industrielle et la charcuterie industrielle, peut-être que ça augmentera votre risque de cancer à vous dans 20 ans, dans 30 ans. Bah non, faut les aider maintenant. Les gens dans le besoin, il faut les aider maintenant. Ils ont besoin d'être nourris maintenant. Donc ton envie de sucre, c'est parce que t'as diminué la viande. Donc ton paquet de biscuits à 1 euro, les 1 euro, t'aurais mieux fait d'acheter 1 euro de viande bas de gamme, en fait. Donc risque de manquer de protéines. Deuxième risque de manquer de vitamine B12. Vitamine B12, et ça c'est grave. Et ça je suis pas le seul à le dire, puisqu'il y a les médecins, regardez, les médecins du site VGClick, dont je parle tout le temps, dont le médecin, dont l'un des deux créateurs est vegan. Bon alors malheureusement pour lui, il a changé 20 fois de version sur le même site. Il dit pas exactement les mêmes choses. Bref, sur la vitamine B12, voilà, conseil alimentaire, page mise à jour le 19 septembre 2022. Vitamine B12 se complémenter dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Diminution. Si tu manques de vitamine B12, sur le moyen terme, sur le long terme, c'est-à-dire en quelques semaines, quelques mois, ça peut être très mauvais pour ton état général et surtout pour ton cerveau et le cerveau de tes enfants. Ça peut être très mauvais pour le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Alors la chance c'est qu'en France, il y a des compléments de vitamine B12 qui sont remboursés par la Sécu. Donc tu peux aller voir ton médecin. Alors attention, faut pas lui parler de moi. Si vous voyez votre médecin traitant, dites plutôt que vous avez réduit votre consommation de viande. Vous êtes renseigné sur le site VGClick. Citez VGClick, Citez pas Docteur Damou, non. Citez VGClick. Et vous dites, je me suis renseigné, j'aimerais bien que vous me prescriviez un complément de vitamine B12. Donc les plus pauvres, ils ont la CMU. Normalement, ils ont la CMU ou la CS. Normalement, ils n'avancent pas les frais de consultation chez le médecin traitant.
Et donc oui, il y a des compléments de vitamine B12 qui sont remboursés par la Sécu. C'est important parce que le risque, c'est que tu deviennes neuneux sans t'en rendre compte. Le risque, c'est que tes enfants stagnent à l'école. Personne suspectera le manque de vitamine B12. Troisième truc le plus important, donc surtout chez les dames, moins fréquent chez les messieurs, mais plus fréquent chez les dames qui ont des règles, vous perdez du sang, donc vous perdez du fer. Donc si vous arrêtez la viande rouge, eh ben vous avez un peu plus de risque de manquer de fer. Donc si vous êtes fatigué et vous ne savez pas pourquoi, allez voir votre médecin traitant. Il vous prescrit une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas une carence en fer, pour vérifier qu'il n'y a pas une anémie. Donc ça c'est important de prévenir les gens là-dessus. Parce que la femme salariée mal payée qui a un boulot physique, si elle fatigue, elle va se dire quoi? Elle va se dire que c'est à cause du boulot. Elle va se dire que c'est à cause des enfants. Elle va se dire que c'est à cause du conjoint. Bah non, en fait c'était une carence en fer. Et les compléments de fer, c'est remboursé par la Sécu, c'est pris en charge. Donc ça c'est important de dire tout ça aux gens qui sont en galère. Si tu supprimes la viande, tu risques des choses graves. En revanche, si tu supprimes les fruits et légumes, qu'est-ce que tu risques? Tu risques complètement, si tu supprimes complètement les fruits et légumes, tu risques un manque de vitamine C. Le manque de vitamine C, ça va donner quoi? Ça peut donner de la fatigue. Le premier signe important, c'est le fait de saigner des gencives quand tu te brosses les dents. Donc ça, il faut le dire aux gens, il faut le dire aux pauvres. Il faut dire, si toi ou tes enfants, vous saignez des gencives quand vous brossez les dents, c'est un signe de manque de vitamine C. À ma connaissance, il n'y a pas de vitamine C remboursée par la Sécu, donc il faudra l'acheter vous-même. Et j'imagine que ça vous reviendra moins cher d'acheter une boîte de vitamine C pour un mois que d'acheter des fruits et légumes pour un mois, j'imagine. Si tu supprimes les fruits et légumes, tu risques quoi? Tu risques d'être constipé, et encore, ça dépend des gens. Donc pensez bien à vous hydrater en mangeant. Bien s'hydrater en mangeant, ça diminue le risque de constipation. C'est important de le dire, ça aussi. Bon, du coup, je sais pas à quel moment j'arrête la vidéo. Bref, si vous êtes dans le besoin, je vous souhaite bon courage, bonne chance, et surtout bonne chance. Et insistez sur les aliments importants. Vaut mieux acheter des fromages nourrissants bas de gamme que d'acheter des aliments inutiles. Vaut mieux acheter le bloc d'emmental bas de gamme qui a pas de goût, plutôt que d'acheter un paquet de biscuits qui te remontera le moral pendant 30 secondes, vous voyez. Et c'est pareil pour les enfants. Donc je sais que c'est dur. Enfin j'imagine, pardon. Je vais pas dire je sais, je vais dire j'imagine, parce que je suis pas là pour raconter ma vie, et vous allez pas vérifier ma vie non plus. J'imagine que c'est dur de voir son enfant, de le priver de plein de choses. Alors on se dit oui, je vais lui remonter le moral avec un euro de sucrerie. Bah non, en fait, vaut mieux le nourrir avec 1 euro de fromage. Et trouver autre chose, trouver autre chose pour l'occuper. Et trouver autre chose pour lui remonter le moral, même si c'est dur. Votre enfant vous remerciera plus tard.